Les gens, ça marche mieux si je prends mon micro pour parler, il paraît. Attendez, le temps de... Hop. Hop, on ferme les onglets. Et donc, tout le monde, bienvenue dans cette troisième partie de Radio Poulpe. Et j'avais envie de vous faire un petit point sur Doctor Strange. Alors, je vais déjà vous mettre le petit lien, le lien sur une vidéo que j'ai faite sur Doctor Strange, mais du coup pas sur le film, mais là ça va être l'occasion de parler du film un petit peu, quand même. J'ai déjà allé chercher le lien vite fait. Alors Kowaloon, est-ce que tu as vu le film? Non, et je ne connais pas le comics. Je suis là pour meubler pendant que tu cherches. Tu es là pour meubler. C'est une raison comme une autre. Je suis une chaise. Tu es une chaise. J'imite très bien la chaise. Vas-y, imite la chaise. Donc je disais, j'ai fait une petite vidéo sur Doctor Strange, mais sur un comics. Justement, pas sur le film. Parce que, voilà. Un comics. Ah bah, juste quand je mets le lien, il y a Nightbot qui ramène sa fraise pour mettre le lien. Merci Nightbot. Merci Nightbot. Et donc, je vous disais... alors, je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont vu le film. Qui ont vu le film Doctor Strange, sorti il y a pas très longtemps. Hein. Alors, personnellement, je l'ai vu. Et bon, je vais redire un truc qui a été dit 1000 fois, c'est un bon Marvel. Mais ça veut dire quoi un bon Marvel? Est-ce que ça veut dire que c'est un bon film? Est-ce que ça veut dire que le film est intéressant par rapport à Doctor Strange? Après, je peux parler des films Marvel en général. Ça peut être un... Ça, on pourra y revenir. Bah, honnêtement, bon, c'est un bon Marvel, c'est-à-dire c'est un film. Bon, il fait son office, il détend, il y a des effets spéciaux, t'es là, waouh, c'est beau. Enfin, moi j'étais plus... ouais, c'est bon, j'ai vu Inception. Recoucou la renarde. Et coucou Papy Kenny. Et le truc... bah, au final, moi j'ai trouvé que c'était un... Enfin, le film, j'ai bien compris que le but c'était de nous présenter un nouvel Avenger et quelqu'un qui va être important dans le MCU, c'est-à-dire le MCU c'est le Marvel Cinema Universe, qui est justement Doctor Strange, mais je trouve que comme façon de présenter Doctor Strange, c'est très mauvais. Je trouve que c'est une mauvaise façon de présenter le personnage. Le lendemain, en fait, pour donner mon anecdote, je l'ai vu le jour de la sortie, et le lendemain, sur Energy 12, j'ai les souvenirs qu'ils ont passé un anime sur Doctor Strange. Même thème, hein, création du personnage. Le film d'animation, du coup, durait 1 heure de moins, facilement. Et on comprenait beaucoup mieux Doctor Strange que dans celui-là, que dans le film qui a été fait. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est vrai qu'un des trucs... bah, déjà, le film, un des trucs qui m'a marqué sur le film, c'est que... il y a des personnages qu'on comprend pas. Par exemple, le personnage de Mordo, qui est quand même un grand méchant de Doctor Strange. Hein. C'est un antagoniste récurrent de Doctor Strange. Bah, pendant tout le long du film, il est plutôt sympa. Et à la fin du film, on a l'impression qu'il fait un caca nerveux et qu'il se barre. C'est un peu ça qui m'a fait bizarre. Oui, c'est vrai que les films Marvel sont en train... amènent doucement au défi de Thanos. Là-dessus, c'est clair. Mais c'est vrai que là, je trouvais que Mordo avait été mal amené. Pareil, l'évolution de Strange, je me souviens. Alors là, Nina est plus avec nous, on n'a plus que Kowaloon. Ah, merci Kenny. Enfin, merci Papy Kenny. De quoi je... Hein? Ah, de quoi? Tu m'as mentionné que... Je sais plus. Je me réveille. Tu te réveilles, tu sors de ton dodo alatissement. C'est ça. Et donc oui, le truc c'est que personnellement, un truc qui m'a marqué dans le film, et j'en avais parlé avec Nina, non, j'avais pas dit Nina, j'ai pas parlé de Koala. J'ai dit Nina. Désolé. Le truc qui m'a marqué et qui a aussi marqué Nina, c'est qu'à aucun moment elle se dans la partie où Strange fait sa descente aux enfers, c'est-à-dire après qu'il perd ses mains, on ressent très mal le côté Strange a perdu ses mains et il tombe dans la ruine. C'est-à-dire que Nina n'avait pas du tout compris que Strange devenait totalement ruiné à force d'essayer de se faire soigner ses mains, qu'il n'avait plus un copec. Alors que il n'avait pas compris que ça mettait longtemps. Parce que ça a été assez mal mis en scène.
Et c'est vrai que moi j'ai plein de reproches comme ça sur la mise en scène. Et puis même le personnage de Strange, il n'est pas cohérent lui-même dans le film. C'est-à-dire qu'au début, on nous place très bien le génie égocentrique, mais on nous explique très mal comment on passe du génie égocentrique à Doctor Strange. C'est-à-dire que, ouais, c'est un génie, il est égocentrique, il est super doué, il fait des opérations, il retire une balle qui est coincée dans le cerveau sans avoir besoin d'imagerie, parce qu'il faut pas déconner. Il a son accident. On a l'impression que ça dure quelques semaines, que ça dure vraiment pas longtemps après l'accident. À un moment, c'est vaguement sous-entendu qu'il a plus beaucoup de pognon, mais vraiment l'espace d'une phrase. Et après, on lui dit, mais tu sais, il y a quelqu'un que t'as pas voulu opérer, qui a eu une rémission miraculeuse. Strange va voir le gars lui dit, bah écoute, je vais aller voir un gourou au Népal et pouf, c'est magique. Je suis entré dans une secte et on m'a soigné. Ah mais j'ai pas un rond. Ah bah va voir un gourou au Népal. Non mais voilà, c'est un peu ça. Et surtout, le truc, c'est qu'on a Strange qui est très attaché au côté scientifique des choses et tout. Il y a un mec qu'il a vu une fois, qui a eu une rémission miraculeuse, et qui lui fait, non mais je suis allé voir un gourou, il m'a soigné. T'as Strange qui fait, ok, bon quand j'y vais. Et moi j'ai trouvé ça très très... voilà. Et c'est vrai qu'en termes de mise en scène, et là-dessus je vais avoir besoin de toi Kowloon pour parler justement des films Marvel en général, j'ai trouvé que la mise en scène de Strange suivait exactement la mise en scène de tous les autres Marvel. C'est un film... Fais-moi un résumé. Alors, je te dirais... Il y a aussi Mehdi Mitchell qu'on a parlé sur Radio Blog. Oui, il avait fait aussi une critique. C'est un film d'introduction. Ouais. C'est un film d'introduction Marvel, c'est un triple A. Et en fait, ça a les défauts d'un triple A, ça a les défauts d'un film d'introduction de Marvel. Ça a aussi ses qualités. Mais non, mais c'est vrai que c'est très dommage. Parce que surtout avec Doctor Strange, il y avait moyen de faire un film d'introduction qui présente beaucoup mieux l'univers de Doctor Strange. Et là, ce que j'ai compris de ce film, c'est que dans tout le MCU, on n'explorera pas l'univers de Doctor Strange. Et c'est pareil, il y a aussi le problème de... en fait, je trouve que aujourd'hui, je vais plus voir les films Marvel au cinéma pour une simple et bonne raison. Déjà, le prix du cinéma. Donc pour deux simples et bonnes raisons. Le prix du cinéma, et la deuxième raison, c'est que les séries Marvel Netflix sont tellement mieux que les films. C'est clair. Pour un budget nettement moins important. Parce qu'en fait, ils prennent des risques que les films ne prennent pas. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que les séries Marvel Netflix, il y a aussi un autre point important quand même dedans, c'est qu'ils prennent des super-héros pour lesquels il n'y a pas besoin de mettre les 3/4 du budget en effets spéciaux. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Enfin, peut-être parce que... faut attendre de voir déjà ce que ça va donner avec Power Fist. Iron Fist. Peut-être que pour Iron Fist, peut-être qu'avec Iron Fist, il y aura un petit peu plus d'effets spéciaux. Non, pareil, c'est un personnage qui a très peu besoin des effets spéciaux. Mais en même temps, ça se comprend dans une série, tu vas pas faire des effets spéciaux à l'infini. Mais c'est surtout que, voilà, en fait, déjà, ils peuvent prendre le temps d'intégrer, de développer les personnages plus que dans un film, ça, on est d'accord. C'est pas le même média. C'est ça. Sauf que, en fait, c'est par rapport à la prise de risque qui sont plus intéressants. Et même si ça se comprend que, voilà... rien qu'en termes de prise de risque, se dire qu'on va faire une série Netflix sur Jessica Jones, ça se pose en prise de risque. C'est ça, la première série... non, c'était la deuxième. C'était la deuxième, la première c'était Daredevil. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de prise de risque dans les séries Netflix. Et même si ça se comprend parce que le MCU, donc l'univers des films, qui n'est pas celui des séries, ça c'est aussi un truc qui est totalement raté d'après moi. J'ai l'impression que les séries essayent de se rattraper. Hein. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que les séries, que ce soit Marvel, Agent du Shield, et les spin-offs de Marvel, Agent du Shield, dont la future série Inhumain, font référence aux films. Pareil pour les séries Netflix, elles font référence à ce qui se passe dans les films. Mais c'est tout. Mais les films n'en ont rien à foutre de ce qui se passe dans les séries. Mais oui, voilà.
Par exemple, ça c'est ce qui s'est vu avec Agent du Shield, la première saison d'Agent du Shield et le deuxième film Captain America. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de tourner leur première saison, ils avaient écrit leur première saison. Il me semble que c'est à peu près à la moitié de la première saison qu'ils ont appris que dans le film Captain America, donc Captain America et le soldat de l'hiver, le Shield allait être détruit parce qu'on allait apprendre que le Shield était truffé d'agents de l'Hydra. Les mecs ils font, mais nous notre série elle s'appelle Agent du Shield, on fait quoi s'il n'y a plus de Shield? Demandez-vous. Ouais, non, mais voilà. Je vais revenir un petit peu sur ce qui est dit dans le chat. Ils voulaient pas passer 2 heures sur la présentation du héros et tu trouves qu'ils ont pas trop gâché. En fait, le truc, c'est que Doctor Strange, justement, c'est un personnage où c'est le personnage de Marvel pour lequel, si tu veux vraiment développer le personnage, qui n'a clairement pas été l'objectif du film, si tu veux vraiment développer le personnage, t'as une multitude de façons de faire en montrant ses pouvoirs et en présentant le personnage par des systèmes de flashback plus ou moins intégrés. Enfin, c'est un personnage qui baigne dans la magie. C'est un personnage qui peut voyager dans le temps, voyager dans ses souvenirs, qui peut avoir affaire à une entité qui va essayer de modifier le passé par la modification de ses souvenirs, avec un Strange qui va devoir poursuivre cette entité dans son passé pour revoir ce qui a fait de lui Doctor Strange au final. Et ça aurait été pour moi une façon très élégante, et justement qui aurait changé, de présenter Doctor Strange. Justement, c'est un truc qu'ils auraient pu faire avec Doctor Strange. Il y a plein de trucs qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Et au final, moi ce que je reproche au film, c'est que tu prends le résumé d'Iron Man, tu remplaces Tony Stark par Stephen Strange, Iron Man par Doctor Strange, technologie par magie, enfin voilà, tu remplaces 2-3 éléments, t'as le même scénar avec le même tempo, etc. quoi. C'est, enfin, ce que je veux dire, c'est on a vraiment des copier-coller en termes de déroulé. Et Doctor Strange, c'est le personnage qui se prêtait le plus à avoir un déroulé différent. Et ce que disait Heimdall, c'est vrai que c'est assez juste. Et chez Netflix, ce qu'ils ont prévu, c'est d'utiliser les séries. Enfin, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent les séries pour les développements du personnage. Et ils font des films pour les gros crossovers. Et ça, c'est vachement intéressant comme façon de faire. Il me semble que Defenders sera aussi une série. Oui, série Defenders sera une série. D'ailleurs, Defenders, le truc qui est... Enfin, moi, un truc que je trouve dommage, justement, avec le Defender Netflix, c'est qu'on va être extrêmement éloigné du Defenders originel. Parce qu'à la base, dans les Defenders, t'as Doctor Strange, t'as Hulk et t'as Namor. Bon, Namor, c'est, pour ceux qui voient pas qui c'est le Aquaman en maillot de bain de chez DC. Pas de chez Marvel. C'est un mutant, il ne peut pas être dans les... Enfin, après, il peut toujours être présenté comme non-mutant. Oui, voilà, c'est comme s'ils avaient refait pour Pietro et Scarlet Witch. Il me semble que Namor, d'ailleurs, il appartient ni à la Fox, ni à la Marvel. Au niveau des... Ça, c'est le bordel. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes en termes de droit au niveau du MCU, mais ça, on n'y changera plus rien. Mais ouais, ça, c'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs. Enfin, moi, c'est vrai que ce film, au final... je pense que, enfin, de toute façon, on a déjà vu le même film avec Thor, le même film avec Iron Man, enfin, on a déjà vu le même film avec les autres super-héros de la franchise, et ça choque moins. Mais, voilà, c'est ce qui manque dans ce film, c'est justement qu'on a un personnage qui est vraiment très magie, qui est en dehors de la Terre, etc. Et quasiment tout ce qui se passe dans le film, c'est la Terre, alors que Doctor Strange, il passe plus de la moitié de son temps en dehors de la Terre. Bientôt, ils vont faire un film sur Galactus qui va se passer à New York. À Pétaouchnok, à New York, avec un Galactus de taille humaine. Oui, voilà. Non, mais après, c'est vrai qu'il passe beaucoup de persos à la trappe, et en même temps, il déterre aussi d'autres persos qui reviennent à la vie. D'ailleurs, petit truc, c'est que moi, bon, vous savez que je lis pas mal de comics, et niveau Doctor Strange, j'ai commencé à lire la nouvelle série Doctor Strange de 2015, qui est enfin arrivée sur Marvel Unlimited, et je la trouve, enfin, du premier tome que j'ai eu, je la trouve vachement sympa. D'ailleurs, mais c'est vrai que le film a au moins donné ça, le film, pour moi, il a ça de bien, c'est qu'il m'a donné un prétexte pour aller m'intéresser à Doctor Strange. Et ça, c'est un truc que je trouve bien avec tous les films Marvel qu'on a eu. C'est que si on a envie de s'intéresser aux super-héros et avoir justement un développement de super-héros qui soit pas
forcément aussi carré et aussi uniforme qu'il y a un développement qu'on peut avoir dans un film AAA, Marvel. Enfin voilà, c'est des films, c'est clair que ces films, on va pas les voir en s'attendant à ce qu'il y ait un gros chamboulement dans la mise en scène. C'est un bon moyen de découvrir, enfin, d'avoir envie d'aller voir Marvel. C'est tu vois, Papy Kenny, ça me dit, c'est exactement ça. C'est toi qui connaissais pas tout le comics, son univers, etc. T'as passé un bon moment. Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est le meilleur Marvel. J'ai préféré en termes de Marvel, j'ai préféré Iron Man. Personnellement, j'ai préféré le premier Iron Man à Doctor Strange. Mais c'est vrai que en termes de Marvel, c'est ce qu'on dit, c'est un bon Marvel. Et si tu connais pas l'univers de Doctor Strange, etc., c'est intéressant. Mais je trouve qu'effectivement, le personnage, on voit pas assez le personnage évoluer. C'est vrai que moi, j'ai un peu l'impression que dans le film, que le personnage passe d'un coup de baguette magique, de gros connard égocentrique à sorcier suprême qui doit sauver le monde. Et un mec avec quand même un paquet d'humilité, parce que le Docteur Strange devient quand même humble par rapport à ce qu'était Stephen Strange à la base. Après, oui, je trouve aussi ça. Je trouve que les films d'ici sont généralement plus intéressants à regarder que les films Marvel en termes de développement des personnages. Mais après, je suis moins attaché à l'univers d'ici, donc du coup, je découvre plus qu'avec l'univers Marvel, parce que voilà, c'est moi, je suis team Marvel. Chacun ses préférences. Je peux ? Vas-y. Je disais, faut voir aussi qu'il y a un petit truc, c'est que leur but, c'est pas tant de nous vendre une histoire de film. Leur but, c'est d'amener des gens qui vont aller voir le film, qui connaissent pas les comics, vers les comics. C'est de vendre du comics, c'est de vendre, du comics et de vendre des figurines et de vendre du produit dérivé. Des produits dérivés. Mais en fait, ils se rendent compte que, je sais pas. Je pense que et DC et Marvel se rendent compte qu'ils sont dans une espèce de petite bulle spéculative de les films de super-héros, ça marche. Donc ils en profitent. Ah mais totalement. Et en même temps, on va pas cracher dessus parce que ça donne c'est des films, malgré tout ce que je râle dessus, parce que je râle beaucoup. C'est gros budget mais assez sympathique. C'est des films qui font leur office de film, c'est-à-dire que c'est des films qui sont distrayants. Pour moi, j'y vais, je passe un bon moment. Distrayant ennemi. C'est des films, j'y vais, j'apprécie, je passe un bon moment. Après, je sais que c'est pas un film sur lequel je vais voir le développement des personnages que j'aime comme il faudrait. Des fois, j'ai un peu peur des ratés aussi. On va pas parler de Wolverine dans le genre raté. J'attends beaucoup du troisième. J'ai très peur du troisième. En fait, Wolverine, le premier était sympa. Le deuxième était nul, il était horrible. N'a pas existé. Donc, le troisième, soit ils font quelque chose de... Ils ne peuvent pas faire pire que le deuxième. Le troisième, a priori, ils sont partis pour mixer Old Man Logan et la mort de Wolverine. Et l'apparition d'X-23. Et l'apparition d'X-23. Ce qui, pour moi, fait que si jamais ils ratent ce film, si ce film est raté, mais je vais chez eux et je fais caca sur leur paillasson. Tu vas chez Stanley. Attention. Non, parce que X-23, c'est mon perso préféré de chez Marvel. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle Wolverine aussi. Et c'est vrai que Wolverine 3, déjà, ils vont reprendre a priori Old Man Logan, qui est un comics magnifique. Il est sorti en intégrale chez DC, donc DC, c'est Panini qui les sort en France. Il y a une longue story originelle de Old Man Logan, qui après est parti en comics dans deux séries de comics Old Man Logan. Mais le Old Man Logan original, c'est justement Logan, un des deux seuls survivants à l'éveil des vilains. En fait, les vilains qui sont groupés ensemble et en une nuit, ils ont éradiqué tous les super-héros. Il y a 12 survivants. Logan, parce qu'il est immortel, qui a décidé de ne plus jamais combattre, et on découvre au fur et à mesure du comics pourquoi. Et l'autre survivant, c'est Hawkeye, qui est aveugle.
Ça n'empêche pas de tirer, hein. Faites suivre. Voilà. Et c'est un monde vraiment post-apo, très très bien placé comme monde post-apo dans le comics. Là, c'est vrai qu'ils vont pas partir là-dessus comme Old Man Logan, mais si on peut retrouver un petit peu de cette ambiance de Old Man Logan dans le film, moi je serais extrêmement preneuse. Parce que l'ambiance du comics Old Man Logan est magnifique. Et savoir que Logan, donc le 3e film Wolverine, sera le dernier film de Hugh Jackman. Et oui, c'est pour ça que je pense qu'ils vont nous amener... en fait, ils vont soit nous amener Daken, soit nous amener X-23. Non, c'est ça. Mais a priori, c'est X-23 qui nous amène. C'est aussi un film d'introduction pour X-23. Et de toute façon, X-23, c'est un perso... oui, de toute façon, Daken, c'est le méchant Wolverine. Mais là-dessus, on va peut-être de façon un peu pointue dans l'univers. Mais voilà, et moi c'est vrai que c'est un truc. De toute façon, j'ai continué d'aller voir les Marvel au ciné parce que je kiffe. J'ai continué d'aller voir les DC au ciné parce que j'aime bien ce genre de film. C'est le genre de film pour lesquels je suis cliente. J'aime bien, ça me détend, ça me relaxe. Enfin, ça fait son office de film. Mais pour moi qui suis aussi fan de comics, souvent je suis déçu sur ce qu'ils font des personnages. Et c'est vrai que Marvel, j'ai cet arrière-goût qui reste. Et cet arrière-goût qui est d'autant plus prononcé que j'ai vu un film d'animation le lendemain à la télé sur Énergie 12. Je me souviens plus des références, je les ai pas notées. J'ai fait l'erreur de ne pas noter les différentes références, mais je pourrais essayer de les retrouver un jour et j'essaierai. Et merde. Et ce film d'animation, 1h30, 90 minutes. Que dire ? Dans le film, on comprend Strange, on comprend l'évolution de Strange, on comprend pourquoi est-ce qu'il finit par se tourner vers l'occultisme. On comprend qu'il est ruiné. On voit que son entraînement avec l'ancien, ça n'est pas un truc qui a duré 3 mois. On comprend que ça a duré sûrement des années. Alors que c'est vrai que ça, c'est un autre truc que je reproche dans le film, c'est qu'on a l'impression qu'il a passé 3 mois chez l'ancien et pouf, sorcier suprême. On a vraiment l'impression que ça n'a pas duré longtemps dans le film. J'ai pas eu cette perception de ça a duré longtemps. Pour avoir un Big Mac suprême chez McDo, donc pourquoi pas. Oui. Enfin voilà quoi. Bonjour, une formule sorcier suprême, oui. Allez. Et non, mais c'est vrai que c'est le truc qui m'a déçu. C'est le truc qui m'a déçu, mais ça m'a déçu par rapport au fait que c'est Doctor Strange. C'est Doctor Strange et on voit pas le perso. C'est un des persos Marvel. Qui évolue le plus entre avant de devenir un super-héros et après être devenu un super-héros. Et cette évolution, en fait, on a l'impression que c'est... Enfin, pour moi, c'est vraiment ça le truc, c'est que dans le film, c'est ce qu'ils ont raté. Ils ont raté l'évolution. On passe de l'un à l'autre, mais pour moi, ce qui aurait été intéressant dans le film, c'est d'avoir ce changement de l'un à l'autre. Et là, on a ce passage de l'un à l'autre quasiment en un coup de baguette magique. C'est vraiment le seul truc qui m'a beaucoup gêné. Enfin voilà, c'était la petite chronique Doctor Strange. Je sais pas si toi t'as envie de rajouter des trucs, Kowaloon. Non, bon, je crois qu'on a... Ah merde, je crois qu'on a tout dit. Oui. Juste, je vous invite à aller voir la petite vidéo que je vous ai mise en lien en début. Je vais vous la remettre là. Petite vidéo faite par moi. Pour le coup, je fais un peu ma pub. En même temps, c'est mon live, j'ai le droit. Sur Doctor Strange, mais pour le coup, sur le comic Doctor Strange. Et là, c'est sur le comics de 2004. Et c'est un bon moyen aussi de découvrir le personnage et de découvrir justement cette évolution de humain à super-héros. Parce que le comics ne montre que ça. Le comics, il commence, on a Stephen Strange. Il finit, on a Doctor Strange. On n'a pas de super-héros. On n'a pas d'acte de super-héros. On a juste le récit de Strange qui devient Doctor Strange. Aucun lien avec le comic Kev Adams, si ça peut vous rassurer. Non, je ne poserai pas cette question. Voilà. Bon, moi en tout cas, un petit peu tout pour ce soir. Hein. J'espère que ça vous a plu. L'émission aura été quand même un peu plus longue que d'habitude. C'est pas un mal. Je vais réussir à être maître Pokémon d'ici la fin de l'émission. Eh bien non. Parce que là, l'émission va s'arrêter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain après-midi 14h pour un vendredi détente. Donc ça va être, a priori, je pense que ça va être du camion ou des trucs comme ça. Et n'oubliez pas, sur le Twitter, @anapoulpe, vous avez un petit tweet épinglé pour voter pour le jeu du multi de vendredi soir. Et on pourra jouer en multi vendredi soir tous ensemble.
Et pour continuer, je fais le truc. Samedi, avec la Glitch Team, on sera au Bubble Café à Lille, avenue de Dunkerque, qui est rediffusé sur Twitch pour un enchaînement de speedrun, Sonic 1 et 2 sur Master System et Sonic CD rené par RMZ. Pour répondre à Ridanos, les émissions type radio, ça va être environ une fois par mois. Il n'y en aura pas en décembre parce que le mois de décembre est toujours très court. Donc ça reprendra en janvier. Je vais essayer d'en faire une par mois. Et si vous avez envie de proposer des chroniques, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Twitch, sur Twitter ou sur le Discord. Je promets de travailler un peu mieux mon émission de janvier, même si je n'ai encore aucune idée du sujet. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Voilà, on n'est plus que nous deux. C'est bon? Ils ne sont plus.